Les émotions humaines sont puissantes. Elles sont si puissantes que chacune d'entre elles peut avoir un effet dramatique sur votre vie en une seule journée. Cependant, notez bien ceci. Les émotions sont délicates. Elles peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Elles peuvent construire ou détruire, affaiblir ou renforcer, faire ou défaire. Tout dépend de la façon dont vous les utilisez. Nous appelons la civilisation la gestion intelligente des émotions humaines. C'est cela. Le pouvoir, si on lui donne une direction et un objectif intelligent, peut accomplir des choses spectaculaires. Le pouvoir, les sentiments, ces élans du cœur et de l'âme, que sont-ils? Que peuvent-ils faire? Eh bien, en voici quelques-uns. Laissez-moi vous donner rapidement une liste de 4 émotions qui peuvent changer votre vie en une journée. Les émotions sont puissantes. Parfois, il suffit de peu de choses pour modifier l'orientation de votre vie. N'est-ce pas? Les voici. Numéro 1, le dégoût. Une émotion puissante. Le dégoût dit « j'en ai assez ». Vous voyez, ça pourrait être le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez ». Et que ce soit pour quelque chose de petit ou de grand, le jour où vous pouvez dire « j'en ai assez », ce n'est peut-être pas le jour où ça se termine, mais le jour où ça commence. C'est ce que j'ai dit quand cette petite scout a quitté ma porte quand j'avais 25 ans. Je lui ai fait un gros mensonge, elle est partie, et j'ai dit « je ne veux plus vivre comme ça ». J'en ai assez de mentir et d'être fauché. C'était un jour puissant. L'homme en a finalement eu assez de la médiocrité. Il en a eu assez d'être un perdant. Il en a enfin assez de ces affreux sentiments de malaise intérieur, sachant que sa femme est à l'épicerie et regarde 2 boîtes de haricots, l'une marquée 37 centimes, l'autre 39 centimes, et le gars malade à l'intérieur sait que sa femme va acheter la boîte à 37 centimes, et elle n'aime même pas la marque. Vous savez pourquoi elle va acheter la boîte à 37 centimes? Pour économiser 2 centimes. Le gars malade à l'intérieur finit par dire « j'en ai assez ». Être à genoux dans la poussière, à la recherche de centimes. On ne va pas vivre comme ça de toute façon. C'est peut-être le jour qui va changer votre vie, le jour où vous pourrez dire « j'en ai assez ». Il entre dans son placard, met tout en lambeaux et dit « j'ai porté ces trucs embarrassants pour la dernière fois. Et non seulement je ne les porterai plus jamais, mais personne d'autre ne les portera plus jamais. » Faites un acte qui dit « j'en ai marre ». Puissant. Voici le suivant. Numéro 2, la décision. La prise de décision est puissante. Et c'est émotionnel. Ce sont ces nœuds dans la pitié de votre estomac qui se réveillent au milieu de la nuit, en sueur froide, pour essayer de décider. On appelle parfois cela la guerre civile intérieure. Que dois-je faire? Eh bien, pour progresser, vous devez décider. Le meilleur conseil que je puisse vous donner vient d'un de mes amis fortunés qui disait « si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le à fond. Fais-le simplement. » Si vous rentrez chez vous ce soir et que dans les jours qui suivent, vous nettoyez toute une liste de décisions, cela pourrait vous fournir suffisamment d'inspiration pour les 10 prochaines années. J'ai découvert ceci. Bien souvent, après avoir décidé de passer à l'action, il est plus facile de le faire que de décider. Parfois, la décision est la partie la plus difficile. Voici l'émotion suivante. Numéro 3, le désir. Désirez vraiment cela à mort. Et je ne sais pas comment vous dire de vouloir quelque chose que vous devez réaliser. Il y a 2 choses dont je connais le désir. Numéro 1, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. On ne le cherche pas ailleurs. Numéro 2, je sais que le désir peut être déclenché par quelque chose. Qui sait ce que cela peut être? Parfois le désir attend et dort pour que quelque chose se produise. Peut-être un livre, peut-être une chanson, peut-être un sermon, peut-être une conférence,
un séminaire, peut-être la conversation avec un ami lors d'un événement. Qui sait? Le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui que je donne à mon personnel. C'est le suivant: accueillez chaque expérience humaine. On ne sait jamais laquelle va tout déclencher. Même les mauvaises expériences. Parfois, de l'expérience la plus amère naît la plus grande prise de conscience. Alors laissez tomber les barrières, faites tomber les murs. Le même mur qui empêche la déception d'entrer, qui empêche le bonheur d'entrer. Laissez la vie vous toucher. Ne la laissez pas vous tuer, mais laissez-la vous toucher. Voici le dernier. Celui-ci est puissant. Numéro 4, la résolution. Être résolu à signifie « je le ferai », des mots les plus puissants de la langue. Je le ferai. Benjamin Disraeli a dit un jour: rien ne peut résister à une volonté humaine, qui met en jeu jusqu'à son existence sur l'étendue de son but. En bref, je le ferai ou je mourrai. Tu vois, c'est puissant. Ça pourrait être le jour où ta vie bascule. Le monde a une étrange façon de s'écarter quand quelqu'un dit « je le ferai ou je mourrai ». Cet homme a dit « je vais escalader la montagne ». On m'a dit qu'elle était trop haute, trop loin, trop escarpée, trop rocheuse, trop difficile. Mais c'est ma montagne et je vais la gravir. Bientôt vous me verrez faire des signes du sommet ou mourir sur le côté parce que je ne reviendrai pas. Hé, c'est puissant! Le temps, le destin et les circonstances appellent à une conférence hâtive. Et ils sont tous d'accord en disant « Nous pourrions aussi bien laisser John l'avoir. Il dit qu'il va l'avoir ou mourir. » Waouh, c'est ça, la détermination. La meilleure définition de la détermination que j'ai jamais entendue vient d'une collégienne d'une ville d'accueil de Californie. Je m'adressais aux jeunes du collège. Et j'ai posé la question: qui peut me dire ce que signifie la détermination? J'ai eu plusieurs mains. Certaines étaient plutôt bonnes, mais la dernière était la meilleure. Elle a dit: je pense que la détermination signifie se promettre de ne jamais abandonner. J'ai répondu: c'est la meilleure réponse que j'ai entendue. Se promettre de ne jamais abandonner. J'ai demandé aux enfants combien de temps un bébé doit-il essayer d'apprendre à marcher. Combien de temps donneriez-vous à un bébé moyen avant de l'éteindre? Vous dites: c'est fou. N'importe quelle mère au monde dirait: mon bébé va continuer à essayer jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. Pas étonnant, presque tout le monde marche. Quelle est la formule magique? La formule du « jusqu'à ». Bonne question. Combien de temps allez-vous travailler pour que vos rêves de richesse et de bonheur deviennent réalité? Je vous suggère la formule du « jusqu'à ». C'est la meilleure. Émotion, dégoût, décision, désir, résolution. Pourquoi repousser plus longtemps votre avenir meilleur? Allez-y dès aujourd'hui. Achetez de nouveaux livres, faites un nouveau plan, fixez un nouvel objectif. Posez de nouvelles questions, prenez une nouvelle résolution, faites un nouvel effort, et faites tout cela maintenant. Donc, si j'avais un mot à vous dire ce soir en tête-à-tête, juste vous et moi, je pense que mon conseil personnel serait le suivant. Cette année, allez chercher au fond de vous. Et faites surgir un peu plus de ces remarquables dons humains. Ils sont là, attendant d'être utilisés, et ensuite, ces dons vont changer pour vous tout ce que vous voulez changer. Et je vous mets au défi de le faire, car vous pouvez changer. Si vous n'aimez pas votre vie actuelle, changez-la. Si cela ne vous convient pas, changez-la. Si ça ne te plaît pas, change-la. Si ce n'est pas suffisant, change simplement. Et je vous mets au défi de le faire, car vous pouvez changer. Tu vois, tu n'es plus jamais obligé d'être le même après ce soir, seulement par choix. Si tu n'aimes pas ton adresse actuelle, change-la. Tu n'es pas un arbre. Qu'est-ce que tu pourrais t'obliger à toi-même de faire à partir de demain qui changerait tout? Non! Maintenant, vous voyez, c'est excitant. Chaque jour, vous pouvez changer massivement la direction de votre vie. Le meurtre est un exemple clair que n'importe quelle personne, n'importe quel jour, peut changer pour toujours le cours de sa vie. Il s'agit simplement d'un acte négatif. Mais tout aussi sûr que vous pouvez commettre un acte négatif, vous pouvez également commettre un acte positif et changer votre vie pour toujours. Quand vous le souhaitez, c'est excitant.
Et quel que soit cet acte, il change votre vie. Le type finit par prendre un fusil de chasse dans sa voiture, fait sauter toutes les vitres, détruit tous les pneus, met une centaine de balles dans cette vieille chose minable. Et il dit « J'ai conduit cette chose embarrassante pour la dernière fois. Et non seulement je ne la conduirai plus jamais, mais personne d'autre ne la conduira plus jamais. » Et il laisse cette chose tremblante là pendant un moment, comme un monument au jour où il a dit « Aujourd'hui, ma vie change. Maintenant, qui peut faire ça? N'importe qui. Quand pouvez-vous le faire? N'importe quel jour. »